Salut à tous, bienvenue dans le 1330, le 1330 du mercredi 16 avril. Alors attention, bientôt je vais être à la fois en vacances et puis après je vais me refaire opérer, donc il n'y aura pas de 1330 je crois sur tout le mois de mai, les amis. Donc profitez bien du 1330, d'autant qu'aujourd'hui nous avons Frédéric Douay en direct de Toulouse. Eh oui, je vous l'ai fait pas dire. Comment vas-tu, Et, Frédéric? rebonjour Steve. Ouais, rebonjour, ça va? Ouais, Ça va, et tu vas j'espère nous que. parler de Yarp, c'est ça? Oui, Yarp. Ouais, le Alors, je mot t'avoue que, est. ouais, quand tu m'as dit Yarp, j'ai fait une petite recherche pour savoir ce que c'était, hein. Parce que là, j'en avais jamais Voilà. entendu parler. Ouais, je vais vous parler de Yarp, Bah, c'est qui cool est ça. le reverse proxy. Eh Le ben, alors, reverse allons-y proxy de alors. chez Microsoft. Ça, c'est très bien. Mais Allez, écoute, tu peux même te lancer tout de suite, on est bien. j'enchaîne. Alors, on va parler de Yarp, mais avant, on va faire un petit rappel sur les reverse proxy. Mhm. Parce que peut-être que ceux qui nous regardent n'ont pas la notion et la définition de ce qu'est un reverse proxy, à quoi ça sert dans un système informatique. Donc j'ai prévu un petit rappel. Très bien. Donc là, il y a un petit schéma. Reverse proxy, c'est un serveur intermédiaire qui est placé devant des serveurs web applicatifs. Mhm. Et ce serveur web, il va permettre de rediriger avec des règles qui sont écrites à l'intérieur de sa configuration des requêtes vers les bons serveurs applicatifs. Donc il va venir D'accord. dispatcher suivant la requête vers le bon serveur. Alors après, on verra qu'il y a plein d'autres de petites choses qu'on peut mettre en configuration dans le reverse proxy. Mhm. Mais son rôle principal, effectivement, c'est de réceptionner les requêtes entrantes, d'être un gardien, d'agir comme un gardien à la porte d'entrée vers un SI, Ouais. et de router intelligemment les requêtes vers les bons serveurs back-end. Voilà. Selon une Voilà. problématique de charge. Alors, il y aura la répartition de charges qui va rentrer en compte, bien Mhm. sûr, mais il y a différentes règles qu'on pourra mettre en place. Voilà. Il y a Ok. différentes règles. Il y a d'autres règles, voilà. Et on va voir la petite démo, on verra un petit peu le principal. Ok. Donc le rôle, voilà, en fait, j'avais pas appuyé, j'étais pas synchro. Et l'utilité, c'est souvent utile dans une architecture type microservice, mais pas que, voilà. Mais ça, c'est une pierre angulaire du système microservice, hein. Souvent, on utilise un reverse proxy avec un rôle qui est plus passerelle d'API, donc API Ouais. Gateway, qu'on appelle, hein. Voilà, qui est du reverse proxy plus avec d'autres services. On verra, on en parlera après. Voilà. Donc là, Ok. voilà, j'ai présenté à peu près qu'est-ce qu'on peut dire sur les reverse proxy. Oui, ça équilibre. Tu as parlé d'équilibre de charge. Mhm. Ça permet de gérer. On voit sur le dessin que ça va être un rôle important qu'il a, c'est de pouvoir gérer toute la partie authentification et SSL. Voilà, qu'on va pouvoir venir gérer que dans le reverse proxy et après s'alléger de toute cette tâche dans les serveurs qui sont derrière s'ils sont bien sécurisés. Voilà. Mhm. Donc il y a quand même une passe de sécurité à faire importante derrière. Mais ça, si on le fait bien, si on configure bien et qu'on est même dans un cloud privé derrière avec les web serveurs, là, on a une seule porte d'entrée qui va être sur lequel il va falloir porter le focus en termes de sécu. C'est notre reverse proxy et notre API Gateway. Voilà. Ok. Dans lequel on va venir mettre le module d'authent, les certificats SSL qui vont bien. Et derrière, on aura beaucoup moins de travail derrière. Et c'est un des gros intérêts du reverse proxy. Ouais. Voilà. Je vais passer à Yarp. Alors, qu'est-ce que Yarp? Si j'ai expliqué ce que c'était les reverse proxy, on se doute bien que ça doit être peut-être un reverse proxy. Et en fait, Yarp, ça signifie, c'est un petit clin d'œil humoristique, ça signifie Yet Another Reverse Proxy. Ah, sympa. Encore, encore un autre reverse proxy. Donc c'est un clin d'œil humoristique des équipes de Microsoft parce qu'ils savaient qu'il existait déjà de nombreux reverse proxy sur le marché, Mhm. autant dans l'écosystème .NET
ailleurs, hein, j'en parlerai après, là. Mais du coup, ils ont voulu faire, quand ils ont trouvé le nom du projet, ils ont fait un petit clin d'œil humoristique, là. Et voilà, c'est encore un autre reverse proxy. Et c'est un framework open source, Ouais. donc développé par Microsoft, basé sur .NET. C'est sous la forme, donc on regardera après, mais c'est sous la forme d'une bibliothèque hautement personnalisable et en fait, qui peut être très facilement intégrée dans une application ASP.NET Core. Voilà. Ok. Donc c'est bien différent des concurrents qui sont des reverse proxy, qui sont des serveurs standalone, là. Là, c'est vraiment, on va faire un projet .NET, on va venir mettre un petit nugget YARP là, et on va venir le configurer, et il va s'intégrer dans le projet .NET, et Mhm. il va venir s'intégrer, et c'est notre projet .NET qui va devenir le reverse proxy avec cette librairie en fait. D'accord. Voilà. Donc c'est pas du tout pareil que des solutions très connues comme Nginx ou Oui. HAProxy, qui sont les concurrents là, mais qui sont des serveurs autonomes. Ok. Euh, Ils sont moins personnalisables du coup. Ils sont configurables, mais c'est moins personnalisable. Voilà. L'historique du projet, ben, comme j'ai dit, c'est développé par Microsoft et c'est pour remplacer leur ancien système application request routing, là. Voilà. Ça a été lancé en 2020, donc il y a 5 ans, comme un projet open source. Et à la base, c'est pour répondre à des problématiques internes qu'ils avaient sur leur service cloud, là, Microsoft. Ouais. Donc un petit peu le même profil que le précédent 1330 que j'avais présenté sur le Data API Builder, là, qui était né Mhm. d'un projet interne et ils ont trouvé que c'était intéressant de le donner à la communauté. Mais là, ça a été fait en interne et puis à un moment donné, ils ont dit ben, on va en faire on va en faire un reverse proxy qu'on va mettre en open source et disponible pour la communauté. Voilà. Donc la version 1 stable, elle a été publiée en 2021, au bout d'un an de dev là. Et le projet, il est en continuel, en évolution continue. Là, il y a la 2.3 là, que je vais montrer dans la démo qui a été publiée là, il y a moins d'un mois, là, je pense. Voilà, donc on en est à 2.3.0 aujourd'hui. On est à jour, c'est cool. Et voilà. C'est... Les fonctionnalités de YARP, ben, par rapport à ce que j'ai décrit d'un reverse proxy de base, comme il vient s'intégrer dans le projet .NET, il y a deux types de configurations possibles. On va pouvoir le configurer directement dans l'app setting du projet .NET. C'est ce Mhm. que je vais montrer dans la démo, là. Et après, aussi le configurer avec du code .NET, carrément. Voilà, en tapant du Ouais. code .NET Donc, il y a soit la configuration par JSON, soit par le code. Ça supporte la configuration dynamique, le rechargement à chaud. Ça permet de faire du routage avancé. Donc, de faire un routage basé sur les modèles d'URL, les entêtes HTTP, les méthodes, hein. Donc, c'est Mhm. des choses assez puissantes. Ça permet de transformer les requêtes et les réponses. Effectivement, ça permet aussi, comme on a parlé plusieurs fois, de faire du load balancing, de la répartition de charges en appliquant différentes stratégies. Mhm. Voilà. Qu'est-ce que ça permet de faire de la gestion automatique des erreurs et des défaillances, hein. Ça permet de détecter les services défaillants avec des health checks. Voilà, bon, on ne le verra pas à Mhm. la démo parce que c'est un peu plus long à mettre en place. Voilà. Mais bon, voilà, c'est ça que ça permet. Du coup, là, j'ai mis des petits liens de rappel. Si on veut faire du YARP, là, les gens nous regardent, ils veulent faire, ah, bah, je vais essayer du YARP, là. Donc, il y a un nugget. Il y a un nugget Mhm. qu'on peut aller tirer sur le repo des nuggets yarp.reverseproxy. Il y a le repo GitHub sur lequel Microsoft dépose le code source de chaque release, hein, et de Mhm. chaque version qui est en cours de dev. Voilà. Et bien sûr, comme c'est du Microsoft et comme je l'avais montré pour Data API Builder, là, il y a dans le site officiel du Learn Microsoft euh, tout, euh, tout un ABAC de documentation qui est régulièrement mis à jour et qui permet de démarrer avec YARP, de le configurer. Il y a des exemples de configuration. Il y a vraiment un guide très bien fait, qui est généré par l'IA d'ailleurs, là, le guide, Ouais. et qui permet de mettre en place YARP de soundboarder facilement sur un nouveau projet YARP. Voilà.
quels sont les atouts de YARP là, par rapport à ce que j'ai dit, il y a quand même des atouts. Il y a la performance, une performance élevée par rapport aux autres solutions qui étaient utilisées sur .NET. Mhm, Donc j'en parlerai dans la slide d'après là. Mais il offre des performances très élevées. Il utilise les dernières innovations .NET pour le traitement HTTP. Il est compatible avec du HTTP 3. Voilà. mhm, Il a une architecture modulaire et comme il vient s'intégrer dans l'application, il est euh, compatible à 100% avec ASP.NET Core. ouais, En fait, c'est assez bien fait parce qu'en fait, on peut amener les middleware d'ASP.NET Core natifs là, et YARP va les prendre en compte. Et on va pouvoir personnaliser YARP avec les middleware existants d'ASP.NET. mhm, Voilà. Euh, je l'ai dit, j'ai parlé, on va pouvoir faire de l'authentification, du logging, des métriques, hein, de health check là. Donc ça, c'est des vrais atouts sur un projet par rapport à un serveur standalone autonome mhm. sur lequel on n'aura pas d'intégration .NET, on n'aura que des choses qu'on va pouvoir bricoler, et faire des. Là, comme il est vraiment intégré, on va pouvoir faire des choses qui sont plus en phase avec nos projets .NET qui sont derrière en fait. Voilà. Bon, en conclusion, moi, YARP, je trouve que c'est une solution moderne, c'est flexible, c'est performant. J'ai pas eu l'occasion encore je l'ai regardé, moi, j'ai pas eu l'occasion encore de le faire sur des projets, mais j'espère qu'on le mettra en place, hein. C'est particulièrement adapté, ouais, comme j'ai dit, aux microservices et aussi aux applications cloud natives, là. Voilà. Ok. Si on regarde un petit peu les concurrents, qu'est-ce qu'on a sur les concurrents? On a le Nginx là, qui est vraiment sur qui est le serveur web avec fonctionnalité reverse proxy le plus connu, Mhm, surtout dans les écosystèmes Java. Voilà. Mais ouais, quand on fait du .NET avec Docker, on peut être tenté de mettre du Nginx aussi en conteneur de vol, là. Voilà. Bon, je dirais pas que YARP aujourd'hui il n'est pas aussi performant en performance brute que Nginx, hein, parce que Nginx je crois que c'est fait en Go, c'est compilé en Go, c'est hyper ultra performant mhm, et c'est un des points forts aujourd'hui d'Nginx, la ouais, performance. Après, le souci c'est qu'on n'aura pas la même souplesse sur la configuration. Voilà. ok. On a HAProxy, Apache HTTP Server, comme les reverse proxy, et un API Gateway. Alors donc c'est le reverse proxy plus l'API Gateway, hein, qui a vraiment un rôle de passerelle d'API, avec derrière Ouais, tout un tas d'API. Donc on a Oslo là, qui est assez populaire en .NET, ouais, qui est aussi qui est connu, qui est du .NET, mais qui est en perte un peu de vitesse, là. Parce que je pense que peut-être pas moins maintenu depuis quelques temps là. Et là, par contre, entre Oslo et YARP, on a des vraies différences de performance pour YARP là, qui vient, ok. se, qui vient vraiment en point fort sur Oslo. On a Traffic, qui est un reverse proxy avec API, qui est en Go aussi, API Gateway. On a Kong, AWS API Gateway, qui est dans l'écosystème Amazon Web Service. Apigee, Zool, je ne les ai pas tous cités. C'est pour ça que Ouais, YARP s'appelle YARP ouais, c'est clair. aussi. Mais bon, voilà. Il y en a tout un tas. Certains auront, par expérience, vont continuer d'utiliser sur lesquels ils auront l'expertise, hein. Mais je les invite à regarder YARP et à le tester et à comparer pour voir s'il ne peut pas être un challenger sérieux. Mhm. Voilà, Voilà, C'est des c'est mots. l'heure de la démo. Bim, j'ai appuyé Je sur vais le bouton qui va bien. lancer. Allez, Ah oui, parce qu'il y a un bouton qui va bien, c'est vous savez pas, vous. parti. Il y a un bouton qui va bien. Ah oui. Pour pouvoir bien afficher sur la partie démo. Alors pour ceux qui veulent savoir, c'est F4, hein. Je l'ai configuré sur F4. Voilà. Ah Ça ouais. vous êtes au courant, les Ok. mecs. Alors, j'ai démarré quelques terminaux PowerShell là. On va en démarrer un par API et un pour relancer nos tests. Ouais. Alors, je vais aussi.
Je vais aller dans le projet. Hop. Oui. J'ai un petit projet avec deux petits, si on peut appeler ça des microservices, c'est Mhm. des petites API products et user là, Ouais. voilà, qui sont des petites API minimales là, avec des bouchons de données. Donc, Mhm. ils vont nous renvoyer des petits bouchons de données, soit de produits, soit de user là. Ça utilise la librairie Bogus, là, Faker, voilà. Donc ça permet de facilement bouchonner pour faire des prototypes, faire des petites API pour bouchonner. Et j'ai rajouté un petit projet en .NET dans lequel pour l'instant je l'ai nommé YARP Gateway, mais il n'y a pas encore YARP. Donc on va mettre en place YARP et on va le configurer. Donc je vais juste prendre. Hop. Je vais Donc en ici, profiter pour vous dire, les amis, que la semaine prochaine, nous aurons dans le 13-30, ce sera le 23 avril, dis donc, modéliser les comptes rendus de comités de projet avec Loop et Planner. Ce sera Anis Mamdi qui va venir nous expliquer ça, dis donc. Quelque chose de tout nouveau. ok, Et voilà. super. Avant dernier Ouais, point, ouais, ça va être cool ça. avant dernier 13-30, avant la pause que j'évoquais tout à l'heure. On t'écoute. Alors, donc là, j'ai mis le petit nugget directement en version 2.3.0 qui est la dernière. Mhm. Je vais aller ici. Donc, on va voir. Je vais décommenter ça que j'avais dans mon. Hop. Donc là, ça va ajouter le reverse proxy et le map reverse proxy. Donc, on voit que tout ce que je montre là, c'est dans le Learn Microsoft, le Starting Learn Ouais. Microsoft. Là. Tout est guidé. Celui qui veut le tester, il peut faire le même test en fait. Mhm. J'ai mis le lien sur le chat. Voilà. Je vais revenir dans mon PowerShell. Ok. Alors, je vais juste en avance de phase, je vais publier 2 fois le microservice Très bonne idée. des produits parce que on va vouloir peut-être aller montrer l'équilibrage de charge. Mhm. Donc comme ça me permettra de démarrer 2 fois le service. Hop là, double publication. Hop. Allez, je vais. Alors, je suis un peu embêté avec la barre de partage en haut. Ah oui. Et pour ceux qui ont accès au 1330 Inside, parce qu'il y en a certains qui ont accès, pas vous, pas tous, voilà, nous aurons vendredi, donc vendredi 18 là, formatage de colonnes et de vues dans SharePoint avec Marc. Ah oui, alors on sait toujours pas si c'est Marc Dez, Marc Dezé, on sait pas. Parce qu'il n'y a pas d'accent, donc ça s'écrit D-E-Z-E. Peut-être c'est deux E, j'en sais rien. Donc j'en saurai plus quand je lui aurai parlé, à savoir vendredi vers 13h. Ok. Alors là, je vais lancer. Tu meubles, c'est ça? Ah bah oui, mais je peux vous chanter une petite chanson aussi. Non. Non, mais je peux vous dire que du coup, le dernier 13-30 de la demi-saison, ce sera donc mercredi 30 avril et nous aurons bonne pratique en entretien client avec Amélie Toulek. Parce que le 13-30, ce n'est pas que de la technique, nous avons aussi nos amis Ah. DRH qui viennent nous parler. Et voilà, ce sera une première avec les RH, ou une deuxième peut-être. Je crois que l'année dernière, il y a eu déjà un épisode. Voilà, bonne pratique en entretien client. On va voir ça le 30. Et je meuble encore un petit peu. Non, non, ça va. T'inquiète. Parce que tout à l'heure, tu as parlé de N-Jinx, ça me fait penser au personnage Jinx qui est dans la série Arcane. Jinx. Et je Ouais. vous invite fortement à voir cette série Arcane. C'est une série animée basée sur le jeu League of Legends, mais vous n'avez pas besoin de connaître le jeu, puisque moi je ne le connaissais pas. Et puis, la série est géniale. C'est en 2 saisons de une dizaine d'épisodes. Donc allez-y, regardez ça. Donc là, je lance tous les services. Donc Mhm.
J'ai lancé le service des products sur un port 5101. J'en ai lancé un second sur le port 5102. On Mhm. verra pourquoi. Là, pour l'instant, il n'est pas utile. J'ai lancé le service Users API sur le 5201. Mhm. Et maintenant, je vais lancer un YARP, le petit. Je fais des petits raccourcis, ça va plus vite. Voilà, Très donc bonne là, je idée. vais lancer la gateway. Mhm. Donc là, on a tout lancé, les deux services, la gateway. Et maintenant, il y a un truc qu'on n'a pas fait. Voilà, c'est la démo. Évidemment, ça ne pouvait pas marcher puisque j'ai dit qu'il fallait configurer le service. Configurons ensemble. Donc là, on a effectivement, dans l'app setting, là, on va venir rajouter une section reverse proxy dans lequel, alors je vais décommenter, je vais vous expliquer. Il y a deux. Hop. Donc il y a un reverse proxy avec une section pour les routes et une section pour définir des clusters. Voilà. Mhm. Donc les routes d'utilisateurs, ça va être les routes qui vont être captées sur le reverse proxy. Sur quel cluster il va les adresser. Voilà. C'est assez simple à mettre en place, c'est bien documenté ça aussi. Et là, je vais avoir mon user cluster qui va être adressé sur l'adresse qui a été démarrée que j'ai démarré tout à l'heure là Ouais. dans le terminal, qui est Le l'adresse besoin. de l'API elle-même en fait. Voilà. Mhm. 5101, 5201, et on a vu qu'il y a un 5102 tout à l'heure qui a un deuxième cluster de produits Mhm. qu'on va voir, on va voir comment on l'utilise. Donc ça va aller mieux là, je pense, parce que j'ai même pas testé, mais ça pouvait pas marcher. Je relance. Donc on a ajouté la dépendance, on a ajouté les deux petites lignes dans le programme CS pour ajouter le reverse proxy, Mhm. et on a fait la configuration. Du coup, maintenant, hop, si je copie ma petite boucle de test, voilà. Donc là, on voit des choses qui sortent. Je vais sur sur mon API des produits. Effectivement, j'ai des appels qui ont été reçus, requête finie, HTTP 2, HTTP 200. Voilà. Donc j'ai eu les 10 appels vers mon API, au travers de mon reverse proxy en fait. Ouais. Voilà. Puisque là, si on regarde bien, j'ai appelé, hop, j'ai appelé le localhost 7135 product service product. Et Mhm. ça, c'est bien la configuration de mon reverse proxy YARP, là, en fait. Voilà. Qui a redirigé, il a vu que je voulais accéder au product service, et il a redirigé vers la bonne API, qui est l'API que j'avais démarré là. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir... Alors, je réduis juste la fenêtre pour... Hop. Hop là. On va pouvoir... Je vais l'arrêter là. On va pouvoir jouer avec la Mhm. configuration. Si j'y arrive, hein. Pourquoi il ne veut pas s'arrêter? Voilà. On va pouvoir jouer avec la configuration et voir pour ajouter éventuellement du load balancing. Allons-y. Balançons la Allons-y, charge. testons. Hop. Balance ta charge, j'ai envie de dire. Voilà. Je vais même lui mettre une policy comme ça. Alors. Bon, il y a une policy par défaut là, mais je pense pas que ça soit round robin. Là. Ça, c'est non de stratégie d'équilibrage de charge. Mhm. On va redémarrer. Très important. Oui, ça c'est important. Là, on voit que ma 5102, elle a jamais été appelée hein, pour Ouais. le moment.
Donc c'est mon second cluster que je viens d'ajouter en équilibrage de charge là. Mhm. Et du coup, on va refaire notre petite. Je dois l'avoir dans les dernières commandes là, mais. Donc je vais là, j'ai du 200 et j'ai du 200 sur ma 5102. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 appels. Mhm. Sur les 10 appels, j'ai 5 appels qui sont arrivés sur mon deuxième cluster, Oui. enfin sur ma deuxième destination du cluster, et 5 appels qui ont été répartis sur le premier. Donc voilà, ça, c'est pour le load balancing. Mhm. Et Intéressant. maintenant, il nous reste 5 minutes. Ouais, c'est intéressant parce que quand tu veux faire de la scalabilité, parce que alors là, dans ma démo, j'ai bien sûr, ma démo, tout tourne sur mon poste. Il faut se Oui, dire mais que dans le faut- monde hmm. merveilleux et réel du cloud, tu vas pouvoir mettre ces services-là sur des machines hautement scalables Oui. et sur lesquelles, à un moment donné, tu vas vouloir répartir une charge pour un coût plus maintenu. Hmm. Puis ça permet d'avoir Alors là, des machines dédiées en termes aussi de puissance. Si oui, certaines nécessitent plus de puissance, tu peux. tout à fait. Voilà. Je détaille pas parce qu'on a compris. Oui, c'est ça. Donc là, on va mettre en place, alors, on va mettre en place le limiteur. Mhm. Alors, ouais, ça peut être intéressant. On va dire que sur le produit, sur le cluster, la route des produits, Mhm. on va vouloir limiter la charge en fait. D'accord. Et ok. Et là, du coup, je vais venir rajouter un petit. Donc là, c'est là le point fort de YARP, hein, qu'on ne pourrait pas faire avec des concurrents qui sont autonomes. Oui. C'est que là, je vais venir rajouter les capacités d'ASP.NET Core à offrir de la limitation de charge, Mhm. du rate limiting, là. Et ça va venir, donc c'est un middleware standard d'ASP.NET Core hein, Ouais, ouais. qui va venir, donc que je décris ici, là. Donc il va me manquer l'use rate millimeter en bas. Hop. Et qui, en fait, YARP va venir permettre d'utiliser ce middleware natif là, et de venir le mettre dans sa conf. Voilà. D'accord. Là, je l'ai mis rate limiter policy fixed. Mhm. Comme j'ai décrit ici le rate limiter fixed là. Pardon, je suis pas dans le bon. Ça sera mieux si je vais là. Hop. Voilà. Il est là. Et la configuration de YARP va venir utiliser ce Hmm. middleware de rate limiting que j'ai mis ici en fait. Ok. Donc si tout se passe bien, on devrait avoir des erreurs. Ça, c'est cool, ça. C'est-à-dire qu'on est les meilleurs pour les On va erreurs. voir si la Tiens, démo est. tiens, relancé, donc ça, c'est cool. J'ai relancé. J'ai bien enregistré partout, j'espère. On va vite le voir. Ouais. Ok. Ah, c'est parti. Je suis pas sur la bonne fenêtre. Là, je vois déjà que ça a marché parce que quand j'ai des lignes vides, là, Mhm. Ah oui. Hmm. voilà. Donc là, je suis sur la console de YARP. Ouais. Et YARP me dit, ben, je ne peux pas traiter ces Hmm. requêtes-là parce qu'avec la limitation, le rate limiting que tu as mis, tu as essayé de passer 10 requêtes alors que tu n'en as accordé que 5 toutes les 10 secondes, en Hmm. fait. Voilà. Ouais, Je c'est sais pas intéressant, si ça. on a. Donc, j'ai 5 requêtes qui ont été dispatchées entre les deux clusters, là. Ouais. Et j'en ai 5 qui ont été rejetées par YARP. Voilà. Ouais, c'est pas mal, ça. Donc là, on a vu l'équilibrage de charge et le rate limiting, qui sont deux parmi toutes les fonctionnalités qu'on peut mettre en place sur YARP. Je n'ai pas montré l'authentification parce qu'on n'a pas eu le temps, Mhm. mais je pourrais très bien avoir toute l'authentification qui est dans YARP. Je m'authentifie, j'obtiens un token auprès d'une API qui est derrière YARP, dédié aux utilisateurs.
et je vais appeler toutes les autres API en passant par l'authent de YARP. Voilà, donc ça c'est, il y a tout un tas de choses qui sont très, très, très sympas et vraiment, quand on a une architecture à mettre en place, type microservice ou avec des API réparties Mhm. derrière là, c'est vraiment le produit qu'il faut choisir, ouais. Ouais. Voilà, je crois qu'on est Enfin, ouais, on est bien, là. Effectivement. pile dans le 14 temps. 00 bientôt le coucou va se mettre à sonner. C'est beau. On a une facilité à le configurer de ce que tu as montré. Et ça Mmh. adresse beaucoup de problématiques qu'on peut avoir justement dans ce déploiement et utilisation, exploitation, je veux dire, d'applications web. Donc merci Yarp. Mmh. Très très bien. Merci Harp. Alors, Voilà. je vous redis un mot vite fait sur la semaine prochaine. Donc, nous aurons modélisé les comptes rendus de comité de projet avec Loop et Planner. Et ce sera Anis Mamdi qui va venir nous parler de ça. Ça y est, c'est le coucou. Merci beaucoup, Frédéric. C'était bien cool. Et puis, Eh beh, on se dit à la semaine merci prochaine, tout le Steve monde. et à Salut. une prochaine. Salut, à bientôt.